Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet extrêmement important qui va concerner tous les jeunes de la diaspora comme moi qui sont nés à l'extérieur, qui sont d'origine africaine, même d'autres parties du monde, hein, les gens qui sont d'origine vietnamienne, tout ça, et qui ont l'idée de partir dans leur pays d'origine, qu'ils y aient déjà vécu ou pas, ça n'a pas d'importance, et qui sont bloqués par cet argument de dire oui, mais si j'arrive pas à avoir un poste à la hauteur de mes compétences ou à la hauteur de mes exigences salariales, en fait, je vais tout simplement pas venir et je vais toujours attendre d'être dans de bonnes conditions pour venir m'installer. Et c'est beaucoup en fait le cas des personnes qui veulent s'installer en Afrique. Et je vais vous parler un peu de mon expérience parce que c'est un exemple frappant de ce qu'il faut faire, je pense. Moi, quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais pas d'opportunité d'emploi, j'avais rien, je vivais de la crypto-monnaie, j'avais un peu d'économie et je pouvais me débrouiller comme ça un peu. Et c'est au bout de quelques mois que j'ai commencé à trouver un travail en tant que freelance et j'étais pas beaucoup payé par rapport à voilà mon passif, hein, être né en France, avoir des diplômes d'une bonne université quand même et voilà avoir fait des études, avoir aussi travaillé en France avant de venir au Sénégal. Mais je me suis quand même retrouvé avec un salaire de 300 à 400 000 francs par mois, ce qui fait entre 500 et 650 euros par mois. Donc c'était un petit salaire qui permettait de compléter certaines choses, qui me permettait de vivre. Et c'était un salaire qui était déjà beaucoup plus élevé que ce que beaucoup de Sénégalais peuvent gagner. Et en fait, ce salaire, je l'ai pris comme une chance. Je l'ai pris comme une chance de pouvoir continuer mon parcours au Sénégal. Là où beaucoup de gens auraient pu très bien se dire, bah, en fait, c'est pas suffisant, donc je préfère retourner en France, gagner 2000 euros ou 1800 euros par mois, je peux faire plus de choses. Et c'est pas la mentalité qu'il faut avoir. Parce que quand tu décides de t'installer dans un pays étranger, dans un pays nouveau, il faut que tu puisses accepter de vivre comme les locaux. Et ça, c'est très difficile à entendre et à accepter, mais c'est un passage obligatoire, c'est un espèce de baptême du feu quand tu veux t'installer quelque part. Parce que tes diplômes, ton passif, ne te rendent pas légitime tout de suite à prétendre à des salaires qui sont dans le top 0,1%. Pour faire un peu la comparaison, c'est comme si demain un Américain ingénieur dans la Silicon Valley qui gagne peut-être 300 000 ou 250 000 dollars par mois, ce qui est entre guillemets normal, ce qui était normal en tout cas il y a quelques années avec l'IA, venez en France et se dire bon bah moi je gagnais 250 000 dollars par mois, j'ai travaillé dans l'IA machin, bah je veux un poste de directeur général dans une très grande firme. En fait ça marche pas comme ça. C'est quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut pouvoir s'adapter au style de vie, il faut pouvoir comprendre la manière dont les gens vivent. Et ça vient avec un deuxième point, qui est que quand on quitte l'Occident pour venir dans un pays moins avancé, on a tendance à se prendre pour le roi du pétrole et on a tendance à vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Ce qui n'est pas forcément méchant et ce qui n'est pas forcément incompréhensible. Parce que quand tu arrives dans un pays où tu as un meilleur pouvoir d'achat, tout de suite tu peux un peu plus kiffer que les autres et ça peut faire un peu effet boule de neige où tu vas aller tout le temps dans les restaurants, tout le temps vouloir prendre des taxis, avoir un style de vie que tu n'aurais jamais eu dans ton pays d'origine, enfin dans ton pays de départ, ou ton pays d'origine, peu importe comment tu vas le définir, mais en quittant par exemple la France. Et ça c'est un piège que personnellement j'ai su éviter, parce que quand je suis arrivé j'étais à Dakar pendant un certain temps, après ça m'a pas plu parce que je voyais que j'avançais pas trop et ça correspondait pas à mon style de vie. Dakar bon c'est trop bruyant, il y a de la poussière partout, bon c'est compliqué. Et je me suis installé du coup en province, je suis là-bas jusqu'à présent. Et j'ai commencé en fait à vivre comme les locaux vivent, bien sûr avec des moyens supplémentaires. Donc j'ai évité beaucoup de galères quand même, on va pas se mentir. Je mangeais les mêmes petits déjeuners que les locaux, je prenais les mêmes transports en commun. Voilà, en termes même de style vestimentaire, style de vie, en fait je faisais à peu près pareil. Et au fur et à mesure, en fait j'ai appris à vivre à ce niveau-là. Donc vraiment c'est une chose qui n'est pas forcément facile à faire, qui n'est pas forcément facile à accepter, mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Quand tu arrives dans un nouveau pays, il faut adapter les coutumes et les us et le mode de vie en fait de la majorité. C'est le meilleur moyen vraiment pour pouvoir t'intégrer, pour pouvoir créer quelque chose d'authentique et surtout si tu veux t'installer sur le long terme. Parce que on le voit bien, les personnes qui arrivent au Sénégal, qui s'installent à Dakar, qui prennent un grand appartement, à peut-être 400 000 francs, 500 000 francs, c'est l'équivalent de 800 euros par mois. Tu te dis, bon bah ça va, c'est pas trop cher,
Mais au bout de 6 mois, un an, tu te rends compte que tu n'as pas trouvé de travail, en tout cas pas à la hauteur de tes prétentions salariales, qu'au niveau de tes compétences, en fait, tu dois faire tes preuves comme partout ailleurs, et que le style de vie que tu as commencé à avoir n'est plus soutenable. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens, en fait, rentrent en Occident, parce qu'ils se disent, bah ouais, moi je suis venu au Sénégal, en Afrique, pour avoir un meilleur niveau de vie, ce qui n'est pas forcément choquant, mais je refuse en fait d'être entre guillemets au même niveau que tout le monde. Alors que c'est ce qu'il faut, c'est le sacrifice nécessaire pour pouvoir avancer. Et je pense que c'est important à savoir. Tous les parcours que j'ai vus au Sénégal, surtout des personnes qui partent de rien, qui sont parties de rien comme moi, je suis parti de rien. Ça fait bizarre de le dire, oui, mais je suis parti de rien. Et ben, c'est des personnes qui ont accepté de sacrifier euh, toutes leurs opportunités, qui ont accepté de sacrifier un certain confort, qui ont accepté de galérer pendant beaucoup de temps. Moi, j'ai galéré pendant 1 an et demi, 2 ans avant d'être entre guillemets bien, mais c'est un sacrifice qui était nécessaire et qui a été bon au bout du compte. Mais c'est pas un sacrifice que tout le monde peut accepter, ce que je peux comprendre. Et ça m'emmène toujours à penser que dans toutes les personnes qui disent vouloir aller en Afrique, voilà, dans leur terre, dans la terre de leurs parents et tout, je suis convaincu qu'une très grande majorité, 95%, ne vont jamais sauter le pas. Parce que, certes, il y a beaucoup de gens qui pensent quitter la France parce que la situation se dégrade, machin. C'est pas que les descendants d'Africains, même les Blancs, ils préfèrent aller voilà, dans les mines en Australie ou faire la vaisselle à New York plutôt que de rester en France. Mais c'est pas une raison pour venir dans un nouveau pays et penser que tu vas facilement avoir un meilleur style de vie. Tu peux le penser parce que tu viens en vacances de temps en temps, parce que tu as des euros à la place des francs CFA. Quand tu t'installes, c'est un autre mindset que tu dois adopter. C'est vraiment venir avec l'intention de te mouler, de vivre comme les gens vivent et de vivre avec les gens. Après, bien évidemment, il y a des exceptions, hein. Si tu as la chance demain d'avoir un contrat expatrié, il faut le saisir, il faut pouvoir en profiter parce que ça peut te donner une certaine stabilité, beaucoup de revenus pendant 1 an, 2 ans, le temps de trouver tes bases. Mais viendra le moment, en tout cas si tu comptes vraiment t'installer sur le long terme, où tu vas devoir baisser ton niveau de vie. Voilà, à part si tu as la chance de péter le million ou de monter une entreprise à succès, ça je pense qu'on en parlera dans une deuxième vidéo parce que l'entrepreneuriat en Afrique et au Sénégal, c'est un gros sujet sur lesquels beaucoup de gens se trompent, surtout les gens de la diaspora, les descendants de diaspora aussi, qui pensent que voilà, c'est facile, hein, les gens sont là, ils vont acheter, ou que ton idée, en fait, c'est une super idée, que c'est sûr que ça va marcher. Et puis quand tu viens l'implémenter, tu as tous les problèmes du monde, parce que ton idée n'était pas adaptée au marché, parce que tu as mal géré tes équipes, tu as mal géré ta logistique, t'as pas pensé voilà, aux angles morts. Donc demain tu veux ouvrir une usine, voilà, les pièces détachées, la maintenance, tous ces trucs que tu regardes pas tellement avant de venir et qui sont quasiment garantis quand tu entreprends en Europe, en fait c'est pas des choses aussi garanties au Sénégal. Donc ça c'est un sujet je pense pour une autre vidéo. Pour revenir en fait à cette histoire du niveau de vie, si vous avez la ferme intention de venir en Afrique, venez avec des exigences qui sont aux normes en fait, aux normes locales. Ne pensez pas que vous allez venir péter le million. Si vous attendez d'avoir une grosse opportunité pour venir, je peux déjà vous dire que 95% d'entre vous ne vont pas venir parce que ces opportunités-là n'apparaissent pas de nulle part. Elles se créent. À part si vous êtes des personnes qui ont déjà peut-être 20 ans d'expérience à l'étranger, donc arriver sur le continent africain à 40 ans, c'est beaucoup plus facile que d'arriver à 25 ans, 20 ans, parce qu'à 40 ans, peut-être que tu as eu le temps d'avoir certaines connexions, tu as eu le temps de développer ton réseau, tu as eu le temps de développer pas mal de choses qui vont te préparer, tu as eu le temps aussi de maturer certaines idées, alors que quand tu as 25 ans, tu sors d'études, tu n'as pas beaucoup d'économies, tu veux arriver en Afrique, tu veux un peu kiffer, et tu te dis que ça y est, moi je suis le roi du pétrole. Et la vie, ça marche pas comme ça. En tout cas, si vous voulez des conseils par rapport à tout ça, parce que je pense que j'ai beaucoup à dire et à faire passer en termes de messages, ça fait bientôt que 5 ans que je suis au Sénégal, et je pense que 5 ans c'est entre guillemets suffisant pour vous donner quelques conseils par rapport à vos envies de venir vous installer en Afrique de l'Ouest, parce que bon, il y a le Sénégal, mais je pense que c'est des problématiques assez communes dans les autres pays, en tout cas pour les personnes de la diaspora qui veulent venir s'installer en Afrique de l'Ouest, je pense que c'est à peu près le même mindset et les mêmes difficultés qui vont apparaître. Et
je pense pouvoir vous donner quelques conseils. En tout cas, si vous en voulez, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires, pardon. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager la vidéo, ça fait plaisir et ça aide à faire grossir la chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.